Vous n'aurez jamais ce que vous voulez dans votre vie si vous ignorez ou si vous n'avez pas connaissance de cette principe fondamental que Neville Goddard nous a donné dans ses enseignements. Cette principe, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Mais avant, nous allons voir c'est quoi la manifestation. Donc, la manifestation, c'est le processus par lequel une idée ou une pensée devient réelle, devient dans la réalité à travers de cet esprit qui crée la réalité. C'est la manifestation. Là, c'est une idée d'une chose que vous voulez avoir, que maintenant vous allez procéder par l'esprit pour qu'il s'appuie devenir de votre réalité. Donc, laisse-moi vous l'écrire. C'est le processus où une pensée devient réelle et que c'est l'esprit qui le crée. Donc, avant de venir dans ce principe que vous ignorez, que nous nous a enseigné, vous devez savoir c'est quoi l'esprit. Donc, l'esprit, il a été dit dans le Kybalion, lui, et tout ce qui existe est l'esprit, que Dieu est l'esprit, que tout ce qu'il y a dans le monde a été créé par l'esprit. Et je me souviens avoir vu un documentaire dans laquelle on a posé une question à Nikola Tesla. On lui a demandé comment il fait pour trouver des idées, pour créer les choses qu'il veut avoir. Il dit que tout vient vers lui par l'esprit. C'est pas par son esprit, même c'est l'esprit universel. C'est comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est l'esprit, c'est la conscience universelle. C'est ça qui est la source infinie, qui est la source universelle. Donc, tous les esprits, toutes les choses que nous allons créer, nous devons les créer par l'esprit. Et l'esprit, c'est l'être qui est formé de qui est l'être. Dans l'être, on trouve le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est la partie masculine de l'être et le subconscient, c'est la partie féminine de l'être. Le conscient, c'est 5% de l'être et le subconscient, c'est 95%. Vous allez capter les choses qu'il y a dans votre monde avec le conscient et vous allez l'exprimer dans la partie féminine qui est le subconscient. Toutes les choses que vous allez capter à travers le monde, vous allez les analyser avec le subconscient. Donc, le principe que Neville Goddard nous a donné dans ce livre, c'est que nous manifestons pas ce qu'on veut avoir. Laisse-moi effacer un peu. Manifestons la personne que nous sommes, ou nous manifestons l'être. Donc ça, c'est le principe que vous ignorez, mais en ignorant ce principe, vous continuez d'avoir les mêmes choses de votre vie, vous êtes pris dans un bouc infernal, vous êtes pris dans le mode de la chose que vous voulez avoir. C'est ce principe que vous ignorez, que vous ne devez pas manifester la chose que vous voulez avoir, vous devez manifester la personne que vous êtes. C'est avec ces choses-là que vous allez avoir tout ce que vous voulez avoir dans votre vie. C'est parce que je me souviens qu'un ami, Jerry, mon pote Jerry, m'a dit que ce qui détermine votre destin, c'est pas l'action, mais c'est la façon dont vous réagissez. Quand une chose arrive dans votre vie, ça va déterminer votre destin, c'est la façon dont vous allez réagir dans votre vie. Si, par exemple, vous voulez conserver de l'argent, et donc, une opportunité se présente à vous, ou une chose se présente à vous, et vous gaspillez toutes les années que vous avez, vous ne devez pas projeter la faute sur une autre personne, vous devez projeter la faute sur vous. C'est comme ça que vous avez réagi avec, comme je vous allez capter la chose de votre conscient qui est le 5%, vous allez l'analyser dans le 95% qui est le subconscient. Donc, c'est là qu'il y a le piège, c'est que vous devez reprogrammer votre subconscient pour que votre subconscient soit en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Parce que toutes les choses que vous allez capter avec le 5%, vous allez les impressionner dans le subconscient, vous allez réagir sur le monde. Comme je vous disais, et ce qui va déterminer votre destin, c'est pas l'action en elle-même, mais c'est la façon dont vous allez réagir. C'est ça. Donc, vous devez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir la chose que vous voulez avoir. Vous devez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir la vie que vous voulez avoir. Vous devez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir toutes les choses pour la vie de votre vie. Maintenant, pour reprogrammer votre subconscient, je vais vous donner une petite marche à suivre. Donc, pour reprogrammer votre subconscient, voici la marche que vous devez suivre. Donc, vous devez, identifier les croyances que vous avez, les habitudes que vous avez. Vous devez identifier aussi toutes les choses que vous voyez faites en ce moment. Vous devez identifier aussi toute votre réalité parce que c'est ça qui forme votre ego. Et comme je vous l'ai dit, avec la pensée de Neville Goddard, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez l'être que vous êtes. Donc, c'est ça qui est votre subconscient dans l'être. Votre être est fait des choses que vous croyez, des habitudes que vous avez, des choses qu'il y a dans votre réalité et votre réalité en elle-même. Si vous allez voir de votre réalité, si vous voyez que dans votre réalité, vous êtes une personne
qui arrive en retard au boulot, si vous êtes une personne qui gaspille votre argent, vous devez pas aller chercher le, parce que c'est ça votre aide. C'est ce qu'il y a dans votre subconscient. Vous êtes une personne qui évade à toutes les choses qu'il y a dans votre vie. Maintenant, si vous voulez avoir de l'abondance financière, vous voyez que les habitudes que vous avez, vous voyez que les croyances que vous avez, vous voyez que les choses qu'il y a dans votre réalité elle-même ne sont pas alignées avec la chose que vous voulez avoir. Vous devez les identifier. Et une fois que vous les avez identifiées maintenant, vous devez les rejeter de votre subconscient. Donc, une fois que vous avez rejeté votre subconscient, vous allez être maintenant une nouvelle personne. Donne-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Ok. Donc, le 2, c'était, vous devez maintenant les rejeter dans votre subconscient. Comme Neville Goddard avait l'habitude de dire, vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez. Une fois que maintenant vous avez rejeté toutes les choses qu'il y a dans votre subconscient, vous allez être une nouvelle personne qui va être une nouvelle personne pour dire, c'est un nouveau être. Donc maintenant, vu que vous êtes maintenant une nouvelle personne, vous êtes un nouveau être, maintenant, la troisième va être, vous devez maintenant identifier la chose que vous voulez avoir. Donc maintenant, si vous voulez avoir, c'est l'abondance financière, maintenant, une fois que vous l'avez identifié, maintenant, vous devez analyser une personne qui est riche. Vous devez maintenant analyser un être qui est riche. Comme je vous disais, vous manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Donc, vous devez analyser maintenant une personne qui est riche et prendre l'essence de cette personne. Ça, c'est la quatrième, une seconde. Maintenant, comme je disais, vous devez faire l'acquisition de l'essence d'une personne qui est abondante. Vous devez faire l'acquisition de l'essence d'une personne qui est en santé. Vous devez faire l'acquisition d'une personne qui possède la chose que vous voulez avoir. Vous devez savoir que toutes les choses qu'un homme veut avoir dans sa vie, il y a une autre personne qui le possède. C'est ça. C'est comme le principe que nous enseignons Spinoza dans le livre ici. Toutes les choses que vous voulez avoir, il y a une autre personne qui le possède déjà. Maintenant, pour avoir cette chose-là, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la personne qui le possède. Pour faire l'acquisition de l'essence de la personne qui le possède, vous devez maintenant prendre une personne, comme nous sommes dans la financière, vous devez analyser une personne qui est riche. Donc, on va prendre Elon Musk, vous devez prendre les caractéristiques qui fait d'Elon Musk Elon Musk. Vous ne devez pas avoir l'abondance financière qu'Elon Musk a, parce que, comme je vous disais avec le principe de Neville Goddard, manifestons pas la chose qu'on veut avoir, nous manifestons l'être que nous sommes. Vous devez prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez pris l'essence de la chose que vous voulez avoir, une fois que vous avez vu c'est quoi l'essence de la chose que vous voulez avoir, maintenant vous devez les acquérir. Pour les acquérir, vous allez le faire avec des habitudes, avec des croyances. Maintenant, une fois que vous avez l'essence, une fois que vous savez l'essence d'une personne qui est riche, qu'est-ce qu'il a dans cette essence-là maintenant? Le fait de l'acquisition de cette essence. Pour la faire, vous allez faire, comme je vous l'ai dit avec la défense de la manifestation, c'est avec une pensée. Vous allez prendre une pensée, vous allez transformer cette pensée en une habitude, en une croyance. Vous allez penser puisqu'il devine votre réalité. C'est comme ça que vous allez avoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est en prenant l'essence de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez l'essence de la chose que vous voulez avoir maintenant, votre subconscient va être maintenant, comme je vous le disais, la partie féminine, c'est avec la partie où vous allez analyser votre réalité, vous allez analyser l'esprit et universel, vous allez analyser toutes les choses qui vont arriver dans votre vie maintenant. Vous allez avoir 95% de chance de voir les opportunités que l'esprit universel va vous offrir, de 15% de chance de voir l'opportunité que la conscience universelle va vous offrir de manifester la personne que vous êtes et d'avoir la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez avoir toutes les choses que vous voulez dans votre vie. La première marche à suivre, vous devez identifier les croyances qu'il y a dans votre subconscient, les habitudes qu'il y a dans votre subconscient. Vous devez identifier les choses que vous faites chaque jour, si sont en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous les avez identifiées, maintenant vous devez les rejeter. Pour les rejeter, vous allez rejeter 95%, 10% de ce qu'il y a dans votre subconscient. Et comme je vous l'ai montré, 95% de vous, c'est le subconscient. Maintenant, vous allez être une nouvelle personne. Une fois que maintenant vous êtes une nouvelle personne, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être comme le Christ. Vous allez ressusciter. Vous allez être comme le phénix maintenant. Vous devez maintenant identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois maintenant que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, si c'est l'abondance financière, si c'est la santé que vous voulez avoir, si c'est le téléphone, si c'est toutes les choses qui existent dans le monde,
homme qui existe veut l'avoir. Je vais maintenant faire l'essence, la question de l'essence de la chose que vous voulez avoir. En faisant la question de l'essence que vous voulez avoir, vous allez le faire avec les habitudes, avec les croyances. Comment vous le devez le faire? C'est avec une pensée que vous allez prendre de l'essence de cette personne-là. Si c'est une personne qui est riche, une personne qui a la financière, c'est une personne qui a de la discipline. Vous devez maintenant acquérir cette caractéristique en vous. Par une pensée, vous devez vous dire que maintenant, je veux une personne qui est disciplinée. C'est comme ça que vous allez avoir la chose que vous voulez avoir. Vous devez la question de l'essence que vous voulez avoir. Donc, pour ne pas en dire plus ou pour en dire plus, et je vais faire aussi un nouveau séminaire dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez avoir la chose que vous voulez dans votre vie, comment vous pouvez avoir toutes les choses que vous voulez dans votre vie. Dans ce séminaire, et donc le nom du séminaire, le nom et du coup que je vais faire, et je vais vous le dire pour que vous soyez familier avec, c'est la méthode de Wednesday. Donc, c'est un peu non lisible en fait, mais je crois que vous allez comprendre. Donc, c'est la méthode de Wilson. Donc, dans cette méthode-là, donc c'est un mélange de Neville Goddard, de Joe Dispenza, de Spinoza. C'est un mélange de Duki Balion, c'est un mélange de la philosophie hermétique, de la Kabbale et de toutes les philosophies qui existent dans le monde que j'ai fait un seul dans un cours. Je vais vous montrer comment manifester la chose que vous voulez avoir. Donc, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée maintenant, que je puisse être devant vous en tant que maître spirituel. Avant, je voulais être maître spirituel. J'ai utilisé cette méthode. Je l'ai étudiée. J'ai fait une méthode maintenant que j'ai appelée la méthode de Wilson. Dans cette méthode-là, je vais vous montrer comment avoir la chose que vous voulez avoir, la chose que j'ai voulu avoir, c'était être maître spirituel. Maintenant, je suis maître spirituel. Je vais vous montrer comment vous pouvez avoir toutes les choses dans votre vie. Donc, je vais mettre le lien et dans cette vidéo, vous allez le trouver maintenant. Vous allez vous inscrire. Vous allez aller sur ma page. Vous allez voir un formulaire que vous allez vous inscrire et donc et si vous êtes inscrit, vous allez recevoir un coupon et donc, quand je lancerai et le séminaire, vous allez pouvoir entrer dans ce séminaire et savoir maintenant comment manifester toutes les choses que vous voulez à votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.